Bonjour, dans cette vidéo, je corrige l'exercice numéro 4 du TD numéro 5, méthode de raisonnement, et je rappelle que la fiche d'exercice est disponible dans les commentaires. Alors, dans cet exercice, on va appliquer un raisonnement au cas par cas, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à démontrer la propriété ici, donc pour tout n appartenant à n directement, mais on va scinder le cas. On va d'abord considérer les n pairs puis les n impairs, prouver dans ces deux cas-là la propriété, et donc ce qui prouvera qu'elle est vérifiée pour tout n appartenant à n. Donc on va considérer donc un entier n appartenant à n, et on va traiter le premier cas, le cas où n est pair. Alors ici, il faut tout de suite penser à traduire que n est pair pour simplifier la démonstration. Donc puisqu'on suppose que n est pair, ça veut dire qu'il existe un entier naturel tel que n va pouvoir s'écrire 2 fois k. Voilà, il est divisible par 2. Maintenant, je vais pouvoir considérer n plus 1. Je remplace, donc ça me fait 2k facteur de 2k plus 1. Et je mets juste en valeur l'écriture pour montrer qu'effectivement j'obtiens bien une valeur qui est divisible par 2. Donc je mets simplement en valeur le 2 facteur de k plus 1. Et donc ceci prouve que n est divisible par 2, dans le cas bien sûr où il est pair. Nous allons donc maintenant traiter le cas où n est impair. Donc on va sur le second cas. Donc second cas, n impair. À nouveau, la première étape va être de traduire. Donc il existe k appartenant à n tel que n est égal à 2k plus 1. Et il ne nous reste plus qu'à remplacer dans l'expression nn plus 1, qui va nous donner donc 2k plus 1, facteur de 2k plus 2. Et ici, j'aimerais mettre en évidence, évidemment, que ceci est divisible par 2. Voyez, constatez ici que je peux mettre en facteur le 2. Je vais donc avoir 2, facteur de 2k plus 1, et ici, il va me rester du k plus 1. Et donc, ici, j'ai bien mis en évidence qu'effectivement, nn plus 1 est divisible par 2, dans le cas, évidemment, où n est impair. En conclusion, on a montré la propriété pour n pair et pour n impair, donc on a montré que pour tout n appartenant à n plus 1 est bien divisible par 2. Ce qui conclut donc la correction de cet exercice-là.